Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le menu de cette édition des déplacements à l'intérieur du pays sont aussi plombés par la pandémie du coronavirus. Dans quelles conditions se déroulent les voyages dans cette période de vacances? Élément de réponse dans ce 13h. Dans le département de la Liborie, on a tenu la conférence administrative au menu des échanges d'inondation à Karimama et à Malanville et le programme d'assistance conseil aux communes. Et puis Louis Vlavonou, actuel président de l'Assemblée nationale, vient de lancer le tome 1 de son autobiographie « La Providence ne m'a jamais fait défaut, l'Église, la politique et moi ». Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La Providence ne m'a jamais fait défaut, l'Église, la politique et moi. C'est le titre du tout premier ouvrage que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, vient de publier. L'ouvrage a été officiellement lancé ce lundi à Porto Novo, Diomavienou, Brissumba. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, à l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception pour le lancement officiel de son tout premier livre, La Providence divine ne m'a jamais fait défaut, dont le volume 1 au titre évocateur, L'Église, la politique et moi, paru aux éditions COPEF à Cotonou, un récit autobiographique de 452 pages. Notre collaboration nous a permis de découvrir un homme de foi très attaché à l'Eucharistie, un homme d'une simplicité remarquable, un patriote qui tient à la valorisation des compétences nationales, un homme fidèle, très lié à la famille nucléaire, un homme rigoureux dans la douceur, enfin, un homme de charité. Façonné par un parcours de militant dans de nombreuses organisations à caractère politique, depuis les bancs du collège, l'homme rappelle l'itinéraire de son ascension sociale, soutenu dans l'ouvrage par les indications d'une quarantaine de dates qui ont amené l'auteur à faire le compendium de différents faits politiques intervenus au Bénin de mars 1968, alors qu'il n'avait que 17 ans, aux événements de février 1990, en prélude à l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Ces résultats qu'il a aujourd'hui, jusqu'à ce que nous nous soyons retrouvés ici, ne sont pas ce que vous rencontrerez chez d'autres, parce que c'est des choses sûres, c'est des résultats bien mûris, et quelles que soient les critiques qu'on peut faire autour de son action politique, on ne peut pas aller très loin sans mettre en exergue ce qui est bien. Cet ouvrage est un prétexte dont l'auteur s'est saisi pour s'ouvrir à nous sans pudeur, pour nous inviter dans son intimité, avec simplicité mais avec gravité. Les témoignages au sujet de l'auteur s'accordent donc à reconnaître en Louis Gbéounou Vlavonou un homme ouvert d'esprit, caractérisé par une modestie à nul autre pareil, au caractère bien trempé dans la foi chrétienne. Des qualités qui rendent compte à suffisance de son cheminement avec le Christ depuis 1980. Louis Gbéounou Vlavonou s'apprête d'ailleurs
a sorti le volume 2 de son livre sous le titre « La douane, l'Église et moi ». Pour rappel, il a été douanier de profession. Dans la mémoire collective, on se demandait si un douanier peut être chrétien. Et je dirais mon expérience, on a dit tout à l'heure, comment depuis 1980, j'ai tout jeté. Quand Jésus m'a parlé en songe, il m'a dit, je suis la protection, je suis le protecteur. Pourquoi t'embarrasses-tu de tous ces ingrédients? Je me suis réveillé la nuit, j'ai appelé 2 amis qui m'ont aidé à me débarrasser de tout et je suis parti tout jeter dans la lagune de Porto depuis 1980. Ce que je connais, c'est l'adoration eucharistique. Terminé. Louis Gbéounou Vlavonou résume en fait son existence à une mission qui prendra fin que quand Dieu l'aurait décidé, pour le paraphraser. Parlons à présent politique, une plateforme technique de communication de développement qui œuvre pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Il s'agit des ambassadeurs du nouveau départ, un creuset créé il y a 2 ans et qui se veut être un mouvement de personnes engagées pour le développement de notre pays, le Bénin. La coordination départementale de l'EME de ce creuset a été installée samedi à Toroué, c'est dans la commune de Sémapodji. Voici les images. Ils sont décidés à mettre en lumière les différentes réalisations du chantre du nouveau départ et de la rupture. Eux, ce sont les ambassadeurs du nouveau départ AND, une plateforme technique d'analyse politique et de communication qui se refuse d'être un mouvement politique, encore moins un parti. C'est une plateforme sociale qui promeut le PAG du président Patrice Talon dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur du transport, dans le secteur de l'eau, dans tous les secteurs. Notre objectif n'est pas de nous substituer aux partis politiques, mais nous autres avons découvert par nos analyses qu'il y a un manque de communication sur les actions qui sont en train d'être menées par le président Patrice Talon. Et qu'il faille que nous soyons plus proches des populations pour expliquer ce qui se fait. En tant qu'observateurs avertis de la vie politique nationale, les ambassadeurs du nouveau départ restent convaincus que l'actuel occupant du palais de la Marina peut encore faire rayonner son pays à travers un second mandat. Nous autres ne sommes ni UP, ni BR, ni UDBN. Nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes une plateforme de développement dont nous travaillons avec tout le monde. Le dénominateur commun ici, c'est le président Patrice Talon. Chez nous, c'est le président Patrice Talon. Comment faire pour que, sur la base des réalisations, nous puissions l'accompagner, l'aider, afin que ce qu'il a entamé, qu'il puisse vraiment continuer pour les 5 prochaines années. Nous, ambassadeurs du nouveau départ, en général, et l'OME en particulier, sommes levés pour non seulement vulgariser ce PAG, proposer des actions phares et des réformes probantes en vue de contribuer à l'amélioration de la performance du gouvernement, de rechercher des partenaires pour accompagner la vision du gouvernement et son programme, mais aussi de travailler à la réélection du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Pour atteindre ces objectifs, l'AND compte sur le capital humain, mais aussi sur son engagement. À l'instar des 13 membres de la coordination départementale de l'OME, plusieurs autres démembrements seront installés dans les 77 communes, 546 arrondissements et 5290 villages et quartiers de ville. Les ambassadeurs du nouveau départ entendent ainsi ceinturer le Bénin pour Patrice Talon. Pour une victoire éclatante du président Patrice Talon en 2021, le mouvement associatif Lien National vient d'installer à Porte-Novo sa coordination départementale OME. L'organisation déclare vouloir surprendre par la qualité de son travail à travers le pays pour la cause Bresungbo Guillaume Viano. Les membres de la coordination départementale OME du Lien National installé officiellement dans la salle de conférence d'un hôtel de Porte-Novo. Le mouvement associatif constitué d'anciens étudiants de tout le pays a décidé de s'engager pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Chers membres du bureau exécutif du mouvement associatif Lien National, nous sommes heureux de faire le chemin avec vous. Nous sommes prêts et engagés
à procéder très prochainement à l'installation des autres coordinations communales et suivi de près l'installation des coordinations d'arrondissement. L'organisation martèle sa volonté de se faire remarquer distinctement par son travail de mobilisation de l'électorat. Quand vous êtes un enfant qui est encore dans la maison de vos parents et que les parents ont souffert pour construire leur maison et qui vous ont laissé peut-être une montre, une horloge, et que vous regardez toujours l'heure de vos parents, vous regardez l'horloge de vos parents, et qu'arrivé à un moment, vous ne cherchez pas à avoir votre autonomie, à avoir votre propre heure, vous serez en train de regarder sans que vos parents vous chassent de leur maison un temps, mais qui est un temps révolu. Commençons par regarder notre propre heure. Pour l'organisation, la candidature du président Talon en 2021 ne fait l'ombre d'aucun doute et elle déclare donc avoir déjà le pied à l'étrier pour une victoire éclatante de l'homme. À moins d'un an de la présidentielle de 2021, le mouvement dynamique 2021 suscite la candidature de Patrice Talon. Les membres de ce creuset politique l'ont fait savoir samedi dernier au sujet de Titiro, c'est à Parakou. Les détails avec Koloma Madjich et Michael Onouati. Sont réunis dans cette salle les présidents des cellules du mouvement dynamique 2021. Ils élèvent leur voix pour solliciter la candidature du président Talon à la présidentielle de l'année prochaine. Dynamique 2021 est un mouvement regroupant des jeunes, des enseignants, des artisans, des commerçants, des opérateurs économiques, tous convaincus que notre pays, le Bénin, a pris la bonne voie depuis avril 2016. C'est pourquoi nous avons travaillé à créer des cellules dans tous les départements qu'il a décidé de couvrir, à savoir les collines, le Bargou, la Donga, la Takora et la Libori. Tous ici présents, nous demandons au président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, de renoncer à son projet de mandat unique pour se présenter aux élections de 2021. Un travail de coulisses a été fait en attendant ce jour, à savoir l'installation dans certains quartiers de nos villes respectives du Nord des cellules de quartier afin de toucher la population à la base. Nous pouvons vous rassurer que jusqu'à ce jour, l'enthousiasme et la détermination restent et demeurent notre leitmotiv pour travailler sans relâche. Pour Richard Dossou et ses compagnons, le chef de l'État a à son actif un bilan élogieux à moins de 8 mois de la fin de son mandat et il doit poursuivre ses actions dans la même dynamique. Le Bénin est entré dans l'ère de la rupture avec d'importantes réformes et un programme d'action couvrant tous les secteurs avec des impacts palpables et visibles. Certaines de ces réformes commencent à produire leurs effets. Pourquoi arrêter? Les militants de Dynamique 2021 vous prient de bien vouloir continuer l'œuvre entamée pour l'enracinement des réformes en acceptant de vous présenter aux élections prochaines. Chers amis de Dynamique 2021, sommes-nous d'accord pour la poursuite de l'œuvre? Oui. Sommes-nous prêts à mouiller le maillot pour faire triompher cette cause? Oui. Après l'étape de Parakou, cap sera mis sur Natitengu et Dassazoumé pour le même exercice. Après l'OME, le mouvement associatif Lien National a installé aussi sa coordination départementale dans le Mono. À cette occasion, les membres de ce creuset ont réaffirmé leur soutien aux actions du chef de l'État Patrice Talon, dont il suscite la candidature pour un second mandat. Les images. Coordonnateur, Oscar Kekereke. Premier vice-coordonnateur, Germain Kakosa. Le mouvement associatif Lien National a désormais sa coordination dans le Mono, à l'instar de plusieurs autres départements du Bénin. Une équipe d'une vingtaine de membres dont les attributions sont ainsi définies. La coordination a pour mission d'identifier, de recruter
et en faire des propositions au bureau national en vue de la constitution et de l'installation des coordinations communales, et ceci dans un bref délai. Promouvoir les valeurs civiques et la culture de la citoyenneté. Œuvrer pour la dynamique sociale, sportive et culturelle. Travailler à l'équilibre du genre, à l'autonomisation des femmes, à la promotion de l'éducation et des valeurs des droits de l'homme. Préserver l'environnement, l'équilibre écologique et la santé de reproduction. Lien national mobilise ainsi la jeunesse béninoise autour de Patrice Talon pour un second mandat en 2021. Nous avons besoin d'un pilote qui conduit dans les zones de turbulence et qui nous conduit jusqu'à l'atterrissage sans qu'il y ait d'heure, sans qu'il y ait de crash, qui conduit à une destinée de prospérité. Et Patrice Talon, aujourd'hui, est l'élément unique. La coordination départementale du lien national dans le Mono prend déjà la mesure de sa mission. Je voudrais tout d'abord remercier les membres du bureau exécutif, du bureau national, pour avoir porté le choix sur ma personne en tant que coordonnateur. Et donc par rapport à ça, j'invite tous les membres de la coordination à travailler davantage. Travailler surtout pour la réélection du chef de l'État. Parce que quand vous voyez le bilan, c'est un bilan vraiment élogieux. Un bilan élogieux, c'est la bonne nouvelle que devront répandre les coordinations départementales sous le sceau du lien national. Ce mouvement associatif met en mode continu l'installation de ces coordinations. Pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle classe de jeunes leaders féminins susceptibles d'améliorer la gouvernance économique, politique et sociale, des ONG ont lancé depuis l'année dernière le camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin du Bénin. L'édition 2020 de cette initiative a pris fin le week-end écoulé à Komisrété. Voici les images. Brissungbo, Guillaume Aviano. Une cérémonie de remise de parchemin à Accra Misrété, au siège du CICPRE Bénin, le Cercle international pour la promotion de la création. L'étape du sud de la deuxième édition du CELEF Bénin, le camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. L'étape est à son terme avec des résultats satisfaisants obtenus à partir de la traduction en actes du thème « S'affirmer pour s'autonomiser », le thème de l'édition 2020 du camp. Le camp a été très intensif, dans une bonne ambiance. On a appris beaucoup de choses. On a intitulé, nous avons travaillé sur beaucoup de modules comme le leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'estime de soi, les droits de la santé sexuelle et reproductive. En ces 2 jours, ils nous ont vraiment mis le paquet pour nous donner l'essentiel et le maximum d'informations pour nous envoyer dans les communautés et travailler pour l'amélioration de la condition de la gente féminine dans nos communautés pour un impact général au Bénin. L'initiative qui émane de l'ONG WOLSI, Women's Leadership for Sustainable Impact, est portée par CICPRE Bénin, désireux d'apporter ou de tenter une réponse à la question du combat de la parité homme-femme. L'institution pense qu'en plus des compétences, il faut aussi un transfert équitable des ressources au profit de la femme, et ce camp en est un exemple. Le développement holistique du Bénin ne saurait advenir que par la conjugaison des efforts de tous les acteurs, hommes et femmes, filles et garçons. Le camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin est venu renforcer un combat que plusieurs acteurs, dont le CICPRE Bénin, depuis des années, s'évertuaient à mener. Les organisateurs du camp attendent en fait un retour sur investissement avec la concrétisation des projets individuels et collectifs déjà identifiés des participantes pour le bonheur de leur communauté. Alors, présent dans le département de l'Alibori, en dehors des sujets liés à la pandémie du coronavirus et à l'inondation dans le département, la conférence départementale de l'Alibori a adopté le programme d'assistance conseil aux communes pour l'année 2021. Ghislain Pouguet, Alexis Sassoba. La conférence administrative départementale de ce 19 août 2020 a abouti à une décision importante pour 2021.
Un petit problème avec cet élément, on y revient dans nos prochaines éditions. Les travaux de la première session ordinaire 2020 du Parlement des jeunes se sont achevés. Une session dont la fin coïncide avec la clôture de la deuxième mandature de l'institution. Une mandature qui s'est conclue par des résultats satisfaisants, bien sûr, estiment les responsables de l'Assemblée nationale. Voici les images avec Guillaume Aviello. La première session ordinaire du Parlement des jeunes au titre de l'année en cours s'achève. Un événement qui coïncide avec la fin de la deuxième mandature de l'institution. Au menu de la session, l'examen et l'adoption du rapport d'activité triennale de l'institution conformément aux tests régissant le fonctionnement du Parlement des jeunes, mais aussi l'examen de propositions d'idées pour l'amélioration de ce fonctionnement à la faveur des prochaines mandatures. 3 ans, c'est assez pour apprendre. Oui, nous avons appris. Nous avons appris ce qu'une entité universitaire ou professionnelle ne saurait nous l'apprendre. L'obligation morale nous conduit donc à rendre grâce à Dieu le Père. Je voudrais, avec la gratitude et l'honnêteté qui s'impose à moi, rendre un vibrant hommage aux autorités parlementaires que notre mandature a connues. Le bureau sortant de la deuxième mandature du Parlement des jeunes, installé en septembre 2017, salue la franche collaboration entre les deux institutions pendant une mandature à cheval entre la 7e et la 8e législature de l'Assemblée nationale. Ensemble avec vous, nous avons travaillé au cours de cette mandature à faire du Parlement des jeunes du Bénin une institution forte et performante. Et cette marque que nous avons imprimée au Parlement des jeunes du Bénin s'affiche désormais par l'impact de ces actions dans le concert des organisations de jeunes en République du Bénin. Le Parlement des jeunes, considéré comme la meilleure organisation de la jeunesse au Bénin, selon des indicateurs de l'ABPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, le Parlement des jeunes, au-delà d'être un creuset de fraternité et de partage pour une jeunesse unie et épanouie, reste un mécanisme de dialogue social entre les jeunes et les élus afin d'aider ces derniers à cerner au mieux les préoccupations de la jeunesse. Les jeunes sont les acteurs importants du changement souhaité aujourd'hui et demain. Ils ont de ce fait un rôle important à jouer dans la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement ont institué en 1999 le Parlement des jeunes dans l'espace francophone. Espace de dialogue, d'échange, de promotion de la paix, de la culture. À travers le Parlement des jeunes, le Bénin confirme donc son attachement à la jeunesse, à la relève de qualité, à la culture de la démocratie et à l'esprit patriotique, estime le Parlement béninois. Je le disais au début de cette édition, la période des vacances est le moment choisi par certaines personnes à Cotonou pour voyager, mais le contexte actuel du coronavirus a fait prendre des mesures au niveau des gares routières. Comment et dans quelles conditions les voyageurs effectuent de longues distances dans le transport en commun, accès d'Annecy et Wenceslès à Moyen-Mont, nous en parle dans ce reportage. Cotonou, quartier Ologuédé. Dans cette gare routière, une file d'attente. C'est les vacances et déjà les voyageurs affluent au point d'embarquement. Aucune raison pour eux de s'éterniser à Cotonou, mais ils sont contraints à un nouveau dispositif de sécurité. La pandémie du coronavirus n'aura pas raison de ces voyageurs. Les responsables de ce parc ont pris des dispositions. Lavage de mains obligatoire, port de masque et distanciation sont de mise. Dès que les clients arrivent, ils doivent laver leurs mains avec la solution d'eau et de l'eau de Javel. Et ils doivent passer comme ça pour venir vers les bus. Et si vous voyez sur les sites, on a essayé de marquer le point dans lequel le client doit rentrer avant de rentrer dans le bus. Et quand vous rentrez dans le bus, vous devez voir que les positions des clients sont en diagonale. Quand nous mettons un client à la fenêtre, nous mettons l'autre au couloir pour pouvoir respecter les 1 mètre. Et c'est pareil pour la rangée qui suit. Et les clients ont l'obligation de porter leur masque
avant de rentrer dans le bus. Et nous avons essayé de faire des flyers qui indiquent qu'on ne peut pas rentrer dans les bus sans porter de masque. Même constat dans cette autre gare routière située à Zobo. Le mot d'ordre ici, respecter les règles ou partir. Maskouratou, une jeune étudiante, pressée par l'heure de départ du bus, est prise au piège. Elle a oublié son masque, mais que faire? C'est alors que se produit pour elle un petit miracle. J'ai oublié de garder mon masque sur moi. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont donné un cache-nez pour se protéger. Avec les nouvelles dispositions à bord dans le bus, c'est pour respecter les gestes barrières. Essayez de garder pendant tout le voyage votre masque. Et quand vous descendez, avant de remonter à nouveau, n'oubliez pas de laver à nouveau vos mains. Quand vous présentez devant un percepteur pour pouvoir rentrer dans le bus, on réclame forcément votre cache-nez avant de vous faire monter. Il y a des gens qui sont là pour pouvoir remettre les cache-nez aux clients. Plus loin, au quartier Djonké, silence relatif sur le parc spécialisé dans le transport transfrontalier. Le trafic est au ralenti, conséquence logique de la fermeture des frontières. Le parc est bloqué, les activités sont bloquées. Nous recevons les gens des pays de l'Interland. Plus personne ne peut plus visiter le parc. La principale activité, c'est le transport sur Lomé, sur Lagos, Ouaga, Abidjan et autres, tout est bloqué. Je tiens à féliciter le Bénin, où le gouvernement même a tenu ça dur. Par contre, je vois dans les autres pays, même à la télé, on voit au marché, les gens ne portent pas, les émigrants ne portaient pas, mais au Bénin, je félicite le gouvernement. La logique du strict respect des mesures barrières est partout égale dans les gares routières. L'adage « mieux vaut prévenir que guérir » n'a jamais aussi été sacralisé par ces temps de Covid-19. Hors de nos frontières, les Philippines ont été aujourd'hui le spectacle, disons hier, le spectacle d'un double attentat, bilan au moins 10 morts et des dizaines de blessés. En Italie, on compte encore des nouveaux cas de coronavirus. Et aux États-Unis, on verra des nouvelles manifestations dans le rang de la communauté noire américaine après que la police a tiré sur un homme noir dans la journée d'hier. Voici le point avec Fifa Salomé Atadeji. Double attentat survenu dans le sud des Philippines. Au moins 10 morts et des dizaines de blessés. 5 militaires et 4 civils ont été premièrement tués dans l'explosion près d'un marché de la ville de Jolo d'une bombe artisanale accrochée à une moto. Un militaire aurait aperçu une personne garer sa moto près de cette épicerie où se trouvait assez de monde et l'engin aurait immédiatement explosé. Pendant que la police s'efforçait d'évacuer la zone, une kamikaze a par la suite activé sa ceinture d'explosifs dans la même rue. Cette deuxième explosion a fait 1 mort et 6 blessés. L'île, en majorité peuplée de musulmans, est le bastion du groupe islamique Abu Sayyaf, considéré comme terroriste. Ce groupe est reconnu comme spécialiste des enlèvements crapuleux. Il est probablement responsable de la double attaque. Ces attentats sont survenus quelques semaines après l'arrestation d'Abdul Jihad Susukan, l'un des dirigeants de cette organisation, inculpé pour 23 meurtres, 5 enlèvements et 6 tentatives de meurtre sur l'île de Mindanao. L'Italie a enregistré 1210 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, confirmant la nette reprise de l'épidémie étroitement liée au déplacement et au divertissement estival des vacanciers selon un bilan officiel publié dimanche. Il y avait déjà eu samedi 1111 nouveaux cas recensés après 947 vendredi, 845 jeudi et 642 mercredi.
alors que le ministre italien de la Santé Roberto Speranza a exclu dimanche un reconfinement général de son pays en jugeant que la situation était sous contrôle. Mais le président de la Campanie près de Naples a suggéré de limiter de nouveaux déplacements entre régions d'ici la rentrée scolaire prochaine. De son côté, le président de la région Sicile a défié le gouvernement en publiant un arrêté de fermeture de tous ces centres d'accueil de migrants qu'il juge favorables à la diffusion du coronavirus. L'hôpital Romain Spallanzani, établissement public spécialisé dans les maladies infectieuses, dit avoir commencé une étude clinique sur un vaccin contre le coronavirus. Avec ce vaccin, l'Italie devient un protagoniste dans la guerre des vaccins. Ce n'est pas une guerre pour être le premier, mais pour être le meilleur et mettre les pays à égalité. Avoir un vaccin italien, fabriqué en Italie, nous permet de ne pas être à la merci des autres pays qui diront « nous d'abord ». La majorité des nouvelles contagions concernent des sujets jeunes asymptomatiques qui ont fréquenté des lieux de fête. L'État américain de Wisconsin a ouvert une enquête criminelle après que la police de la ville de Kenosha a tiré dimanche à plusieurs reprises dans le dos d'un homme noir. Les policiers impliqués ont été mis en congé administratif, a indiqué le département de la justice de l'État dans un communiqué. La victime, Jacob Blake, père de famille afro-américain, a été évacué vers un hôpital de Milwaukee et se trouve dans un état grave, indique la police de Kenosha. Ben Crump, un avocat des droits civiques, a affirmé que les 3 fils de Jacob Blake se trouvaient dans la voiture et que la victime tentait de s'interposer dans une dispute entre 2 femmes. Cet avocat représente la famille de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié à Minneapolis le 25 mai par un policier blanc et dont la mort avait déclenché des manifestations antiracistes à travers les États-Unis et le monde. À la tombée de la nuit à Kenosha, un groupe de manifestants a fait face à la police anti-émeute. Les autorités locales ont par la suite décrété un couvre-feu. Voilà qui met thème à cette édition de la meilleure journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. À tout à l'heure.